Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, c'est la première fois où je prends la parole seule face caméra dans ce podcast et la raison est simple, c'est parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire étant donné que je vais réorienter un petit peu les choses. Alors, pour ceux qui savent ou pas d'ailleurs, mon activité pro aujourd'hui, elle a 2 casquettes. Une première où j'accompagne les sportifs dans leur processus de réathlétisation et une seconde où je propose des formations en ligne mais aussi en présentiel ainsi que des séminaires autour de la réathlétisation à tous les professionnels du sport et du bien-être qui veulent améliorer leur suivi. Et puis, j'interviens également de manière ponctuelle dans des crêpes, toujours autour de cette même thématique qu'est la réathlétisation. Donc bref, vous avez compris, ma spécificité à moi, c'est vraiment la réhab, la réathlé. J'en suis arrivée à me spécialiser là-dedans parce que au cours de mon parcours perso sportif, j'ai connu pas mal de limitations, de douleurs, de blocages qui m'ont vraiment handicapé la vie sportive, mais aussi la vie perso. Pour la petite histoire, j'ai fait des sports de force pendant à peu près 10 ans, si on arrondit. Et au cours de ces 10 ans, il y a eu une période où vraiment toute ma vie tournait autour de la force. Alors quand je parle de force me concernant, je parle surtout de strongman, mais encore plus de force athlétique, d'accord? C'est vraiment le sport qui était mon moteur, qui faisait sens pour moi à l'époque. Pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai tiré dans pas mal de fédés, j'ai tiré en IPF, FF Force, GPC, FSFA, FPA, j'ai fait du RAW, de l'équipé, bref, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai évolué dans des milieux un petit peu différents au sein de la FA, ok? Mais bref, il y a eu une période où toute ma vie tournait autour de ça. Je mangeais force, je dormais force, je respirais force, je vivais pour la compétition, pour la performance. C'est une période qui est révolue, je ne vis plus pour ça aujourd'hui, je soulève toujours des trucs parce que j'aime ça, ok, mais par contre, le mode compétition, performance, entraînement tous les jours, etc., c'est plus du tout un truc que je fais actuellement. Ça a été une période de ma vie qui m'a apporté énormément, mais aujourd'hui, j'aspire à autre chose. Bref. Et donc, durant cette période où toute ma vie tourne autour de ça, je dirais que pendant bien 2 ans, et croyez-moi que 2 ans c'est long, eh bien, pendant à peu près 2 ans, j'ai eu des grosses douleurs. J'ai eu des restrictions de mobilité à la hanche gauche qui me faisaient extrêmement mal sur le squat. J'ai eu des gros problèmes à l'épaule à droite avec un bras qui ne montait plus sur le bench et des douleurs qui irradiaient au niveau de la scapula. Et vraiment, c'était comme si, en fait, l'influx nerveux ne se faisait plus au moment de pousser. Et puis, ce qui s'est passé également, c'est que j'ai eu de l'arthrose au genou à droite, et j'en ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. Par contre, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ce genou ne me fait plus souffrir du tout. Je vis vraiment comme si je n'avais plus d'arthrose. Mon genou est complètement fonctionnel. Par contre, c'était vraiment pas le cas à l'époque parce que c'est vraiment lui qui me faisait le plus souffrir. J'avais mal quand je m'entraînais, j'avais mal quand je ne m'entraînais pas, j'avais mal à la marche, j'avais mal en position assise, j'avais mal la nuit, la douleur me réveillait même la nuit. Bref, j'avais mal tout le temps. Et qu'est-ce que c'est compliqué à vivre physiquement, mais aussi psychologiquement, d'avoir mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, durant ces 2 ans, j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux. J'ai vu différents médecins, des kinés, des ostéos, j'ai fait des injections de PRP. On m'a même parlé d'opérations. On m'a dit qu'il fallait faire une autre activité sportive. On m'a dit qu'il fallait tout arrêter. Bref, j'ai tout essayé. J'ai vu 1000 professionnels différents, bref, et rien n'allait vraiment mieux. Je me sentais vraiment dans une errance. Et puis un jour, j'ai rencontré un kiné, donc j'ai pris de nouveau un suivi avec un nouveau kiné, encore un parmi d'autres en fait. Et j'y suis allée sans trop d'espoir parce que j'étais un petit peu habituée au truc, quoi. Je vais voir un médecin, on me fait 2-3 trucs, ça va pas mieux. On me dit injection, médicaments, repos, faut faire ci, ça, et puis rien ne se passe, quoi. Donc je prends rendez-vous avec ce kiné sans trop de conviction. Et ce kiné me fait travailler principalement sur mon système visuel et ma respiration. Alors, on ne fait pas que ça, évidemment, au fil des séances, mais c'est un truc qui revient assez souvent. Et petit à petit, mes douleurs ont commencé à s'amoindrir jusqu'à disparaître, jusqu'à ce que je puisse de nouveau faire ce que je voulais de mon corps, sans douleur, sans problème.
Et là, je me suis dit, mais attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce mec qui sort de je ne sais où, le mec, je sais pas qui c'est, il me fait fixer une mine de stylo, il me dit inspire, expire et ça va mieux. Quoi? Alors, évidemment, je schématise, ok? On n'a pas fait que ça, mais c'est quand même un truc qui revenait assez souvent, puis c'est vraiment la sensation que j'ai eue, quoi. Je me suis dit, mais attends, ce mec, je sais pas qui c'est, puis il me fait faire des trucs bizarres et ça va mieux, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là où eh bien, l'univers de la posturologie et plus globalement de la réathlétisation s'est ouvert à moi, parce que ça a clairement attisé ma curiosité énormément. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former dans le milieu de la neuro, que j'ai commencé à faire mes premières formations sur la posturo, les RA, la respiration, la réhab, etc. etc. D'autant plus qu'à l'époque, moi, j'étais coach. Et quand tu es coach, tu as toujours à un moment donné un athlète, un sportif qui va te dire « Ah ben aujourd'hui j'ai un petit peu mal au genou. Ah ben aujourd'hui j'ai un petit peu mal au dos. » À chaque fois, c'est rien de grave. Mais c'est des trucs un petit peu freinateurs quand même dans les suivis. Et évidemment que j'adaptais les séances comme on me l'avait appris lors de ma formation à la fac. Mais franchement, entre la théorie et la pratique, il y a clairement un monde. Et puis j'avais toujours eu un petit peu ce truc éthique qui me titillait où je me disais « Ok, j'adapte la séance pour ce sportif-là qui a mal au genou, mais ça me dérange de le faire pratiquer sur des douleurs sous-jacentes, sur des déséquilibres. » J'avais un petit peu ce truc au fond de moi où je me disais « Putain, je suis en train de le faire pratiquer, et si ça se trouve, je suis en train d'alimenter une dysfonction. Je suis en train d'alimenter une compensation déjà présente, un déséquilibre. » Et ça me gênait. Et quand j'ai découvert ce monde-là, de la neuro, de la réhab, de la respiration, etc., je me suis dit, purée, mais je suis sûre que là-dedans, il y a clairement des clés qui pourraient m'aider à accompagner mes sportifs de manière beaucoup plus holistique et systémique. Et bingo, je ne me suis pas trompée. Donc, j'ai fait pas mal de formations, j'en fais toujours d'ailleurs parce que c'est juste trop intéressant. J'ai fait des formations en ligne, en présentiel, en France, à l'étranger. Il y a des formations qui m'ont beaucoup servi. Il y en a d'autres qui m'ont beaucoup moins servi, ok. Mais voilà, à force de me former, d'expérimenter, eh bien, je suis devenue spécialiste de ce domaine-là. Et j'ai décidé, moi, de mon côté, de proposer également une formation autour de ce domaine. Alors, le but de mes formations, c'est pas de rendre les coachs, les entraîneurs spécialistes des réflexes archaïques, spécialistes de la mobilité, spécialistes de la respiration. C'est pas ça le but. Et puis moi-même, je suis pas spécialiste de tout ça, absolument pas. Par contre, le but de ces formations-là, ça a été de prendre des clés qui m'ont semblé extrêmement pertinentes parmi toutes les formations que j'avais faites et de me dire, ok, ces clés-là, parmi tout ça, je vais les apporter parce que c'est vraiment la base. Et la base, on ne nous l'apprend pas dans les formations pour être coach en fait. On nous apprend des trucs super intéressants, mais on ne nous apprend pas à voir l'individu de manière systémique, holistique. Et pourtant, on fonctionne comme ça. Évidemment qu'on m'a appris que le genou avait un lien avec la cheville et la hanche, mais on ne m'a pas appris en fait à savoir et à comprendre que le genou avait un lien avec l'émotionnel, le système visuel, le vestibulaire, la sensorialité, etc., etc. Et donc, à travers mes formations, je me suis dit, tu sais quoi, moi, je vais apporter des clés générales sur des problématiques spécifiques, de manière à ce que les coachs puissent améliorer leur suivi avec leurs clients, de manière à ce qu'ils puissent clairement les accompagner d'une manière globale et qu'ils puissent vraiment s'adapter à leurs ressources. Et en fait, quand j'ai commencé à donner, à commercialiser ces formations, ces séminaires, les retours étaient plutôt bons, mais il y a un truc qui m'a très vite posé problème. C'est que quand je demandais aux coachs qui suivaient mes formations comment ça se passait avec leurs clients, ce qu'ils avaient pu mettre en place, eh bien je me heurtais à un truc qui revenait très souvent. C'était ce fameux « tes formations elles sont bien, mais là ce mois-ci j'ai pas de clients ». Tes formations elles sont bien, mais là je suis bloquée dans mon 35 heures en salle de sport, je peux pas mettre les trucs en place. Tes formations elles sont bien, mais franchement j'ai essayé de proposer des trucs, mais mes clients ils me disent que c'est trop cher, etc., etc. Et là je me suis dit, mais quoi? Attends,
tu es compétent dans ton domaine, tu investis du temps, de l'argent, de l'énergie dans d'autres formations pour améliorer encore plus tes compétences et aider encore plus les gens. Et tu peux pas le faire, tu peux rien faire de ces compétences-là parce que tu es bloqué en salle de sport, parce qu'on te dit que c'est trop cher, parce que tu n'as pas de clients. Quoi ? Et ça me semblait tellement un problème quand je voyais littéralement des incompétents vendre de la merde, mais la vendre très bien parce qu'en fait, ils étaient à l'aise avec le fait de vendre, parce que eux, ils savaient comment trouver des clients, créer des offres adaptées, faire face aux objections du genre « c'est trop cher ». Et là, je me suis dit, attends, il y a clairement un problème. Donc, comme mon business fonctionnait plutôt bien à l'époque, eh bien, j'ai commencé à donner des conseils. Des petits conseils sur comment trouver tes clients, comment communiquer, comment fixer tes prix, comment créer des offres adaptées, comment faire face aux objections, c'est trop cher, j'ai pas le temps, etc., etc. Et ces petits tips ont plutôt bien fonctionné. Et c'est là qu'est née du coup ma casquette numéro 3, à savoir celle où j'accompagne aujourd'hui les professionnels du sport et du bien-être à créer, à développer un business dans lequel ils se sentent bien et un business qui fonctionne. Du coup, je tenais absolument à te faire ce podcast pour mettre mon activité à jour et puis pour mettre également ce podcast à jour. En fait, ce podcast à la base, il était là pour te partager du contenu autour du mouvement, de l'humain, de la santé, du sport, ok ? Et il y aura toujours ça dans ce podcast-là. Par contre, je vais te proposer également des épisodes davantage orientés autour de l'entrepreneuriat et du business. Dans la partie réhab, tu sais, j'invitais en fait des personnes pour parler de thématiques spécifiques. Dans la partie entrepreneuriat, je vais davantage prendre la parole seule devant ma caméra comme je le fais là. Je vais inviter des gens pour te parler de business, ça c'est sûr, mais je te parlerai aussi seule de mon parcours, de ma vision des choses, de ce que je pense de X ou Y truc, ok ? Donc je tenais absolument à faire cet épisode pour mettre les choses un petit peu à jour et pour te dire que, en fait, s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, dans la réhab, le mouvement, l'humain, mais aussi dans l'entrepreneuriat, dans le business, eh bien, tu peux me les partager parce que je me ferai un plaisir d'y répondre et de te donner ma vision des choses parce que crois-moi que dans la réhab, dans le sport, dans le mouvement, il y a plein de bullshit qui circulent, mais alors, dans le business, il y en a encore plus. C'est incroyable. Tous les trucs que je vois, à chaque fois, je suis là en mode mais non, c'est pas possible. Franchement, entre les gens qui te vendent du rêve à te dire ouais, si tu démarres de zéro, tu peux faire 100 000 euros en un mois, et ceux qui te disent que en fait, il suffit juste d'y croire. Franchement, entre ces deux extrêmes-là, mais t'as encore 1 milliard de bullshit qui circulent et donc je me ferai un plaisir immense de te partager ce que moi je pense de tout ça. Donc bref, si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde autour de la réhab ou de l'entrepreneuriat, et si tu as également des personnes que tu aimerais que j'invite sur ce podcast concernant toujours la réhab mais aussi le business, eh bien dis-le moi et je verrai ce que je peux faire de tout ça. En tout cas, le podcast du coup sera dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et c'était tout. Voilà, cet épisode était là pour te faire un petit peu une mise à jour. Et je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.